filme. Je suis net, c'est bon, on est good. Bon les gars, aujourd'hui c'est le jour où je me casse de la France pour aller habiter à Montréal. Donc, je lance officiellement le premier épisode de mes aventures au Canada. C'est parti, on y va. Et est-ce que t'es content d'aller à Montréal? Très content. T'es content que je me casse de la France? Super content. Cool, enculé. Je peux te dire un truc, mon cœur? Oui. Sache que si jamais on meurt, je veux que tu saches que je t'ai jamais aimé. Ça fait plaisir, merci. La grande nouvelle, c'est que j'ai été pris pour aller habiter au Canada. Bon alors franchement j'ai pas vraiment eu le temps de vlogger. J'ai pas eu le temps, il y avait trop de trucs à faire. Enfin bref, je vais vous faire un petit résumé puis après on va continuer le vlog et l'épisode. Je vous fais un petit résumé. En gros, après 7 heures de vol, tu dois passer à l'immigration. C'est un moment qui est assez stressant, sachant que la personne avant moi s'est fait refuser son entrée et remis dans un autre avion directement retour vers la France. Ça m'a un peu fait paniquer, on va pas se mentir. Je vais faire ce qu'il faut, sauf que tout ce qu'on m'avait demandé pour mon arrivée à Montréal, on me l'a pas demandé. Le test PCR négatif de moins 70 heures, on me l'a pas demandé. Le vaccin de la 3e dose, on me l'a pas demandé. D'avoir plusieurs milliers d'euros sur mon compte, on me l'a pas demandé. Donc bon, finalement, on peut dire que ça s'est bien passé. Mais alors, il y a un truc qui m'angoissait, c'est que du coup, vu que tu dois aller directement à l'immigration, tu peux pas récupérer ta valise. Donc moi, j'avais peur qu'on me pêche ma valise. Heureusement qu'il y a mon mec qui était là et qui a récupéré ma valise, parce que sinon, je sais pas où serait ma valise actuelle. Bref, après ça, directement, on fonce à l'appart hôtel. On a pris une espèce de Airbnb dans un hôtel. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Et là, on voit des gens trop chelous à l'arrivée. Et on se dit, oh, qu'est-ce qu'on fout là? C'est un truc avec que des caméras limite. Genre, l'angoisse. Et en fait, c'est parce qu'ils ont des réfugiés, je sais pas quoi. Et donc, du coup, ça a un peu mélangé, des gens chelous. Mais après, l'appart est cool, comme vous pouvez le voir sur les images, parce que Andrea du montage a fait bien son travail. Et j'espère aussi que mon mec a fait le ménage, parce que sinon, vous allez avoir l'appart en bordel. Bref, on se dit, après toutes ces histoires, que ce serait peut-être pas si mal d'aller boire un verre, hein, pour souffler, boire une petite pinte. Le lendemain, je devais prendre un rendez-vous pour voir mon NAS, c'est le numéro d'assurance sociale. Et le problème c'est que quand j'ai appelé, la meuf elle avait pas de disponibilité avant le 14 avril. Le problème c'était que j'avais des entretiens d'embauche et que du coup il me faut ce NAS pour pouvoir travailler. Et du coup elle m'a dit bah écoutez, il y en a à 500 mètres de chez vous actuellement, donc allez-y sans rendez-vous et ils vont vous prendre et puis voilà. J'ai attendu 2h30 la putain de sa mère. 2h30. Bon, par contre je trouve que ils gèrent mieux au Canada qu'en France. C'est quand même vachement plus carré et ça va beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus sociables. Et donc une fois que j'ai eu ça, je suis allé passer mon entretien d'embauche. Voilà, parce que en arrivant c'est bien d'avoir un travail si tu veux pouvoir avoir un appartement et vivre. Donc du coup, je vous présente le nouveau barman du bar Minéral. Je vous mets l'adresse ici si vous voulez venir boire un verre quand j'y travaillerai. Alors c'est très différent de la France sur plein d'aspects. Dites-moi dans les commentaires, je vous en parlerai plus en détail de comment ça marche au Canada, le fait de travailler, tout ça. Et j'ai la clim qui vient de se démarrer, la pute. Connasse. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Donc là, en gros, actuellement, j'ai le travail, j'ai mon numéro d'assurance sociale, j'ai mon visa. Et il me reste à trouver un appartement et le rendez-vous à la banque. Donc en gros, je suis plutôt pas mal pour dire que ça fait 15 jours que je suis là. Et donc aujourd'hui, bah, moi je vous propose, parce qu'il fait hyper beau dehors, d'aller se balader. Voilà, on va vlogger un peu dans la journée. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble Montréal au printemps. Et voilà, allez, à tout de suite. Je vais peut-être aller me laver aussi. Est-ce que tu as envie d'aller te balader? Oui. Et t'as envie de quoi? Aller dans le bon vieux Montréal, aller prendre un café latte et plus tard aller manger une crêpe. Ok. Oh là là, la belle crêpe. Légère. Il est content le daddy, hein? Très content. Oh. On a une petite idée d'activité à faire, on vous laisse comprendre ce que ça va être. Je vous donne pas d'indice, hein. Aucun indice, je vous promets. Est-ce que t'es content de faire ça là? Ah oui. T'as pas peur d'avoir le vertige? Bon, bah, je l'aurai un petit peu, mais c'est pas grave. On aura une super vue. Ça va, ça se passe bien, t'as pas trop peur? Ça se passe très bien. Ah bon, c'est cool alors. Putain, comment c'est beau.
Oula, attends, ça va être chiant si j'ai les bracelets. On les enlève. Alors, hier, du coup, je voulais conclure le vlog en vous emmenant au Mont-Royal, tout ça. Sauf qu'il neige. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour finir cet épisode de vous raconter comment on fait pour venir habiter au Canada. Comme ça, c'est fait et ça va m'occuper une bonne partie de l'après-midi. Déjà, pour aller habiter au Canada, il y a 3 grandes manières de pouvoir le faire. Des visas étudiants pour venir étudier ici, un visa de travail qu'un employeur t'aura fait en amont parce que tu es dans une société française qui existe aussi au Canada ou une société canadienne qui a besoin de toi, et ce que j'ai fait moi, le PVT, un permis vacances-travail. Un permis vacances-travail, c'est un permis, comme son nom l'indique, de pouvoir travailler au Canada ou de rester en vacances pendant une durée de 2 ans. Jusque là, c'est pas trop difficile. Donc pour faire cela, en fait, c'est tout simple. Tu vas sur le site du gouvernement du Canada, tu t'inscris dans un bassin, ça s'appelle. Donc en fait, tu fais ta demande, tu peux être tiré au sort. Donc je crois que c'est tous les lundis, un truc comme ça. Tu mets ton nom dedans, puis t'attends qu'on te pioche. Donc si t'as de la chance, ça peut être au bout d'une semaine ou au bout de 6 mois. Bref, moi, j'avais fait ça pendant le 2e confinement parce que j'avais plus de mec et plus de taf. Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de pouvoir partir au Canada finalement. Donc j'ai fait ma demande et j'ai été accepté en septembre ou en octobre. Et alors au début, j'ai pas compris parce que j'ai reçu un mail du Canada et tout. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Donc je demande à ma pote, je fais, c'est quoi ce truc? Et elle me dit, ah félicitations mec, t'as été pris. Ah ouais, bon, d'accord. Ok, donc là en fait, une fois que tu reçois cette lettre là qui te dit que félicitations, vous avez été pioché dans le bassin, là commence la paperasse. Et c'est très chiant, mais ça va assez vite. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est remplir quelques informations concernant tes antécédents, ta famille, tu sais, tes numéros, tes informations, quoi, bref. Et ensuite, au fur et à mesure, ils vont te demander plusieurs choses, et ça varie selon les cas. T'en as, ils vont te demander, par exemple, de faire une visite médicale chez ton médecin pour voir si t'es en bonne santé. D'autres qui vont te demander, par exemple, d'avoir plusieurs milliers d'euros sur ton compte en banque. Moi, par exemple, ils m'ont rien demandé quasiment, à part les derniers voyages que j'avais fait en dehors de la France, les 10 dernières années, un truc comme ça. Donc en gros, j'ai pris mon passeport et mon Facebook, j'ai regardé mes voyages, j'ai tout rempli, puis voilà, c'était un peu chiant, mais c'était vraiment le truc le plus fastidieux. Ensuite, une fois que t'as envoyé tout ça, ils te font aller en banlieue parisienne pour remplir tes données biométriques sur ton passeport. Donc du coup, en gros, tu y vas, tu mets ton doigt sur un scanner, ils te prennent en photo, et puis merci, au revoir. C'est Andrew du montage, juste pour vous dire aussi qu'il faut payer le visa, et je crois que c'est un truc genre comme 200 € dans mon souvenir. C'est pas très cher. Et une fois que tous ces papiers-là sont prêts, tu reçois une lettre d'invitation pour venir habiter au Canada. Donc c'est ton papier que tu donnes à l'immigration pour pouvoir emménager ici. Voilà, c'est assez simple. Et donc du moment où tu reçois ce papier-là, tu as 1 an pour partir. Voilà, donc t'as 1 an pour préparer ton voyage, etc. et partir. Moi, par exemple, je suis parti au bout de novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc, au bout de 5 mois, voilà. Je suis parti avec un peu de thunes. Et puis YOLO, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Du coup, ça se passe comme ça pour le PVT. Sur place, après, donc quand tu as décidé de partir, tu prends ton billet d'avion. Ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller sur le site des pvtistes.net que je vous mets dans la description. Et c'est vachement pratique parce que tu as toutes les informations déjà pour les PVT au Canada, mais aussi si tu veux partir faire un PVT au Japon, en Corée, en Australie. T'as plein d'informations et surtout t'as des bons plans. Par exemple, moi, ma banque, là, quand je vais y aller, j'ai 2 ans de frais bancaires gratuits. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour un PVT, il vous faut une assurance maladie. Et donc, cette assurance maladie, si vous prenez pour 1 an, votre PVT durera 1 an. Si vous prenez 6 mois, votre PVT durera 6 mois. Si ça dure 2 ans, vous prenez 2 ans. Enfin bref, voilà. Et c'est pas très cher, c'est 700 € pour les 2 ans, donc en gros, ça va. Si vous avez pas ça, vous pouvez pas rentrer. Et donc, ce site, il est pratique parce qu'il y a des bons plans. Par exemple, mon billet d'avion, j'ai payé juste mon billet d'avion et j'ai eu le droit à 2 bagages de 24 kilos. La banque nationale, j'ai pas de frais. L'assurance maladie, pareil, j'ai eu 1 mois gratuit. Enfin bref, c'est pas mal. Vous verrez, il y a plein d'informations sur ce site-là. Et donc, quand on arrive à l'immigration, comme je vous l'ai raconté plus tôt, ils m'ont juste demandé ma lettre d'invitation, mon assurance maladie, et puis c'est tout. Voilà, donc c'est plutôt assez simple, faut juste avoir la chatte d'être sélectionné, et puis sinon c'est assez simple. C'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Pour de vrai, je vous jure, ce coup-ci. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram, parce qu'il y a pas mal de vidéos en dehors de YouTube, comme d'hab, vous le savez très bien. Ça s'affiche ici, The Andrew Gray. Abonnez-vous en masse, ça me ferait plaisir. Et surtout, ça flatte l'ego. Sur ce, j'espère que ce premier épisode de mes aventures au Canada vous plaît. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Bye!